Donc, à la suite du visionnement des 3 vidéos d'AlloProf, vous avez vu comment faire la mise en évidence, les mises en évidence simples. Donc, il faut trouver le plus grand commun diviseur et la variable commune aux différents éléments ayant le plus petit exposant. Ça, c'est très important. Donc, si je vous présente 6 exemples. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Entre 5 et 8, il n'y a pas aucun diviseur commun, sauf 1. Après ça, on nous voit qu'on a la variable S au commun aux 2 termes. L'exposant le plus petit, c'est 2. Donc, je mets S à la 2 en évidence. Donc, ça sous-entend aussi, là, vous n'avez pas à faire tout le détail qu'on me présentait, comme dans l'OPROF, c'était vraiment pour donner une explication. Ça sous-entend que je fais une division. Oups, excusez. Ça sous-entend que je fais une division. Donc, S à la 2 divisé par S à la 2, ça fait 1, donc S. Ici, c'est S à la 5 divisé par S à la 2. Donc, 5 moins 2, ça fait 3. Poursuis. Ici, qu'est-ce qu'il y a de commun en 2, 8 et 12? C'est 2. Quelles sont les variables communes aux 3 termes? Donc, je m'aperçois que c'est seulement S qui est commun aux 3 termes. Donc, si je les... je vais mettre un marqueur ici, là. Ici, S, S et S. Donc, ça va être 2S. Donc, je divise. Donc, il reste... je simplifie mon S. Donc, 2 divisé par 2, ça fait 2. Donc, RT. 8 divisé par 2, ça fait 4. R. 12 divisé par 2, ça fait 6. T. Parce que j'ai divisé par S. On poursuit. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre moins 2, le plus grand commun diviseur entre moins 2, moins 12 et moins 8? C'est moins 2. Vous pouvez mettre 2, mais comme tous les termes sont négatifs, bon, je mettrais moins 2. Est-ce qu'il y a une variable qui est commune aux 3 termes? Non, aucune variable. Donc, c'est juste moins 2 que je mets en évidence. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait S à la 3. Moins 12 divisé par moins 2, ça fait 6. Et moins 8 divisé par moins 2, ça fait 4. Ici, qu'est-ce qu'il y a de commun entre 14, 21 et 7? Oui, 7. Pour les variables, ici, j'ai S, S, S. Donc, j'ai S partout. Je prends l'exposant le plus petit. Donc, c'est S à la 3. Ce qui fait 7S à la 3. Encore là, j'ai fait ma division. Donc, si ça va, 14 divisé par 2, ça fait 14 divisé par 7, ça fait 2. Excusez. 21 divisé par 7, ça fait 3. N'oubliez pas, je garde mon R parce qu'il n'est pas divisé. 4 moins 3, ça fait 1, donc je marque juste S. Et moins 7 divisé par 7, ça fait moins 1. Donc, je ne suis pas obligé de marquer le 1, n'oubliez pas. Et voilà. Et 5 moins 3, ça fait 2. Ici, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, c'est 2D à la 2. Donc, les cours viennent de se terminer. Donc, ça va ici. Donc, l'exposant était plus petit, c'était D à la 2. Donc, on fait dessus. Ici, je vous laisse aller. Je vous encourage à arrêter la vidéo. Puis, regardez, qu'est-ce qu'il y a en commun, le plus grand commun diviseur entre 36 et 48? Les variables communes, puis n'oubliez pas l'exposant. Donc, arrêtez la vidéo, écrivez-le, puis repartez la vidéo après. Et voilà. Donc, c'était 12 qui était commun. Le plus grand commun diviseur, c'était 12. Il y en a d'autres, mais on choisit toujours le plus grand commun diviseur. Au niveau des variables, X était commune aux deux termes. L'exposant le plus petit, c'était X à la 2. Y était commune aux 2 variables. Donc, l'exposant le plus petit, c'est Y à la 4. Et il nous reste juste à diviser. N'oubliez pas qu'on soustrait les exposants quand on divise. Et voilà.